Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin? Il est digne d'être loué. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être remercié. Gloire au Seigneur pour la vie, pour la santé ce matin. Salut ton frère, ta soeur, juste à tes côtés. Que la grâce du Seigneur soit également son partage ce matin. Ce mois est le mois de l'affermissement de nos œuvres. Amen. Dis à ton frère, tu dois affermir l'œuvre de tes mains. Le Seigneur se plaît des œuvres achevées et non des œuvres inachevées. Et il voudrait que nous soyons stables. Amen. Nous soyons stables dans la foi, nous soyons stables dans notre vie chrétienne. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis l'affermissement de l'ouvrage de nos mains par la foi. Dis-le encore avec conviction. Je n'ai pas écouté un homme le dire. L'affermissement de l'ouvrage de nos mains par la foi. Amen. Alors la question qu'on pourrait se poser en entrée de jeu, que vient faire la foi dans l'affermissement de l'ouvrage de nos mains? Vous savez, tout ce qui est réalisé dans la vie est réalisé par conviction. Et la conviction, c'est la foi. Lorsqu'il y a une conviction en quelque chose que nous voulons faire, nous allons réussir. Lorsque nous avons foi en ce que nous voulons faire, nous allons réussir. Ne confondons pas la foi et la croyance. Croire, c'est croire en Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas foi en Jésus-Christ. Nous avons foi en ce que Jésus est capable de faire pour nous. Et c'est ce que dit Hébreux, chapitre 11. La foi est une ferme assurance de choses que l'on espère. Ce n'est pas une ferme assurance en Jésus-Christ. Mais c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Car Jésus-Christ est capable de nous les donner. Alors si Jésus est capable de nous les donner, comment peut-on amener à ce que Jésus nous les donne? Nous devons croire en lui. C'est pourquoi quelquefois, la foi et la croyance se distinguent. Et je pouvais poser la question au Seigneur hier soir. Seigneur, peut-on croire sans avoir la foi? Peut-on avoir la foi sans croire? Oui. On peut avoir la foi sans croire. Et je pense que sur 10 personnes ici, 8 personnes sont là parce qu'ils ont la foi, mais ils ne croient pas. Parce que celui qui a la foi et qui croit voit la démonstration du mécanisme de sa foi. Les œuvres s'accomplissent. Et même dans sa vie, parce qu'il a la foi, il il réalise des choses qui apportent une véritable conviction dans son être tout entier. Et c'est pourquoi les Écritures disent, la foi est une ferme. J'aimerais qu'on s'appuie sur le terme ferme. Qu'est-ce que cela veut dire? Une ferme assurance. Une assurance stable. Une assurance améliorée. Une assurance qui ne souffre d'aucune faute, d'aucune faiblesse. Une ferme assurance. Une assurance incontestable. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Il y a des personnes qui viennent à l'église. Je vais faire cette parenthèse. Ils ont foi que Jésus est capable de faire des choses pour eux. Ils veulent espérer des choses. Mais est-ce que leur vie est conforme à la volonté de Dieu? Parce que croire en Dieu, c'est vivre conformément aux recommandations de Dieu. Avoir la crainte de Dieu au-dedans de lui. C'est ça, croire en Dieu. Celui qui croit en Dieu vit la crainte de Dieu. Mais il y a beaucoup qui ne vivent pas la crainte de Dieu, mais espèrent en Dieu. Parce que la foi, c'est l'espérance. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je voudrais faire la nuance pour que lorsqu'on va aller en profondeur sur la foi qui a fermé l'ouvrage de nos mains, que nous ne confondons pas la foi et la croyance en disant je crois en Dieu. Non. Que nous ne confondons pas la foi au fait d'espérer quelque chose et de vivre la crainte véritable de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Amen. Amen. Alors j'aimerais appeler quelqu'un à la compréhension de ceci. La thématique que nous avons, c'est-à-dire l'affermissement de l'ouvrage de nos mains par la foi, amène à ce que la foi soit un élément ou un mode de vie par lequel Dieu permettra que nos œuvres s'affermissent. Quelqu'un comprend de quoi je parle?